إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. La louange appartient à notre Seigneur, Allah, le Seigneur des mondes. Celui qui s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Celui dont la miséricorde devance la colère. Celui dont la miséricorde enveloppe toute chose. Celui dont l'amour pour nous n'a pas de limite. Celui dont l'acceptation du repentir des adorateurs qui ne cessent d'œuvrer dans le mal, mais néanmoins reviennent vers lui, celui qui ne cesse d'accepter leur retour. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmatullah fi kulli shay wa fi kulli makan. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal est en toute chose et en tout endroit. Rahmatuhu fi khalqina. Sa miséricorde dans notre création. Rahmatuhu fi ikhrajina al-muwaqqat min al-jannah. La lil abad faqat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sa miséricorde dans le fait de n'avoir sorti les fils de Adam du paradis que pour une période définie et non pour l'éternité. Walhamdulillah, à partir du moment où on est musulman. Mais simplement, comme il le dit lui-même, dans le sens du verset, afin de vous éprouver et faire ressortir de vous les meilleures des actions. Alhamdulillah, alladhi arsala al-mursalin wan-nabiyyin. La louange appartient à Allah qui nous a envoyé les prophètes et les envoyés, alors qu'Allah Azza wa Jal ne nous doit rien. Tout ceci n'est que l'expression de sa miséricorde. Alhamdulillah, alladhi anzala al-Qur'an wa shari'atah. La louange appartient à celui qui a révélé le Coran el-Karim, sa parole, alors qu'il n'a pas besoin de nous, ainsi que toutes les lois qui nous permettent d'obtenir la satisfaction d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi fil Islam. Alhamdulillahi fil Hiwar. الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين العبد وربه وهذا الحوار هو الدعاء. On rend louange à Allah Azza wa Jal, celui qui nous a descendu la possibilité d'avoir un dialogue avec Allah. Et le dialogue direct qu'on a avec Allah Azza wa Jal, c'est quand on lève les mains et qu'on dit Ya Rabb. On s'adresse à lui directement. Celui qui nous a donné la possibilité d'entendre sa parole, celui qui veut parler avec Allah, qui lève les mains et qui invoque Allah. Celui qui veut entendre Allah lui parler directement à son cœur, qu'il ouvre le mushaf et qu'il y lise le Coran el-Karim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fil ibadat. Walhamdulillahi fi qabulihi lit-tawba wa fi tawfiqihi lit-ta'ibin. Et la louange à Allah Azza wa Jal, vous savez, je pourrais continuer comme ça pendant toute la khutbah, simplement en faisant la liste des choses. Et même une khutbah d'une demi-heure ne suffirait pas pour faire une liste exhaustive. Mais la louange appartient à celui qui inspire le repentir. Inspire le repentir. Le repentir ne vient pas de toi, mais de ton Seigneur. Accomplis le repentir par sa réussite. Accepte le repentir au jour du jugement. Puis récompense pour ce repentir au jour du jugement. Ma a'zama rahmatallah subhanahu wa ta'ala. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il est avant, il est pendant, il est après. Inna Allah Azza wa Jal kataba ala nafsihi ar-rahma wa awjabaha ala nafsihi al-uliya. Notre Seigneur, par sa miséricorde, alors qu'il ne nous doit rien, s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Une miséricorde parfaite qui englobe toute chose. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, dit à qui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, mais aussi les cieux et la terre lui appartiennent, subhanahu wa ta'ala. Dit ceci appartient exclusivement à Allah Azza wa Jal. Puis ensuite, kataba ala nafsihi ar-rahma. Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Ici, Allah Azza wa Jal nous montre au début sa toute-puissance. Et quand tu comprends la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal, tu comprends qu'il ne te doit rien. Et que donc le simple fait de nous faire rentrer au paradis ou de nous pardonner n'émane que de sa miséricorde. Quand le fort te pardonne, ce n'est pas la même chose que lorsque le faible te pardonne. Lorsque le fort te pardonne, tu te sens petit. Tu as le sentiment et tu ressens que tu ne pouvais rien faire. Mais lui, par sa décision, nous pardonne. Allahumma ghfir lana dhunubana ya rabbal alamin.
وكذلك يقول الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أنه غفور رحيم. Ce qui signifie, il s'est prescrit, votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et certes, celui qui fera du mal, une mauvaise action, des mauvaises actions, on se fait du mal à nous-mêmes en premier lieu quand on désobéit à Allah Azza wa Jal. Et il y a la possibilité d'avoir la deuxième dimension, qui est le fait de faire du mal aux gens. Si tu ne te lèves pas pour la prière ou si tu délaisses tes prières, tu ne fais du mal qu'à toi. Mais si tu voles, tu mens, ou tu parles sur quelqu'un, ou tu fais des mauvaises choses, tu as fait du mal à toi et à la créature. Donc il y a un double pardon à obtenir. D'une part le pardon d'Allah et d'autre part le pardon de la créature. Et si la créature ne te pardonne pas, tu rencontreras ça au jour du jugement, quoi qu'il arrive. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, il s'est prescrit à lui-même, dans le sens, il s'est prescrit, votre Seigneur, à lui-même la miséricorde. Et certes, celui qui a fait une mauvaise action par son ignorance. Car toute personne qui pêche est une personne qui est dans une ignorance. Une ignorance qui est aggravée, une ignorance passagère, une ignorance qui devient la base de sa vie peut-être, ou une ignorance qui est comme des ténèbres à travers un parcours de lumière, mais certes une ignorance. Puis après cela, il s'est repenti sincèrement. Juste ça? Non, wa aslaha. Ça veut dire quoi aslaha? Cela signifie qu'il a changé ses actions, il a changé le mode de vie, il a changé sa façon d'être, ou elle a changé sa façon d'être. Eh bien Allah Azza wa Jal finit le verset en nous disant Innahu ghafurur rahim. Il est certes celui qui pardonne sans cesse et celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Allah subhanahu wa ta'ala détient une miséricorde qui englobe toute chose. Sa miséricorde est bien plus grande que notre capacité à désobéir. La seule chose qui nous interdit l'accès à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est le polythéisme. Donnez de l'eau au Hajj qui tousse depuis tout à l'heure. Trouvez de l'eau, donnez-lui. Il y a quelqu'un qui fait que de tousser là. Donnez-lui de l'eau. Qu'il aille se mettre un peu d'eau sur le visage. Là. Allah subhanahu wa ta'ala a une miséricorde qui englobe toute chose, comme je vous le disais. Cette miséricorde n'a strictement aucune limite. Une miséricorde qui englobe tout et qui est bien plus grande que notre capacité à lui désobéir. Et une seule chose nous sort de la possibilité d'obtenir sa miséricorde, le polythéisme. Vous savez c'est quoi le polythéisme? Adorer un autre qu'Allah. Il faut connaître notre dîn, connaître le tawhid d'Allah et connaître ce qui détruit ce tawhid. Et toute personne qui ne fait pas ce travail risque, oui effectivement, de faire des bonnes actions et d'accumuler des bonnes actions d'un côté, mais deuxièmement, d'accumuler les mauvaises actions et de détruire les bonnes actions. Celui qui ne connaît pas la aqida, le dogme, le tawhid d'Allah Azza wa Jal, ressemble à une personne qui a un sac de blé, le remplit sans arrêt, mais ce sac est troué. Que restera-t-il à la fin? Pas grand-chose, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Et par sa miséricorde, Allah Azza wa Jal change les sayyi'at en hasanat. Et là, on va mentionner un verset où, subhanallah, je ne sais pas pourquoi, ce verset est très souvent mentionné. Et l'interprétation qui est donnée de ce verset est une interprétation, écoutez bien, ultra minoritaire et qui est en opposition avec la plupart des règles de notre dîn. Subhanallah. يقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ce qui signifie, sauf ceux qui se sont repentis, ont eu une foi correcte, la connaissance du tawhid d'Allah Azza wa Jal, وعمل عملا صالحا, et qui ont fait des actions qui sont à la fois sincères et en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu les conditions? Il y a plein de conditions. La plupart des gens pensent que non, j'ai une bonne niya, j'ai une bonne intention, ça suffit. Non, non, non. Se repentir sincèrement en connaissant Allah Azza wa Jal. Avoir une aqida, un dogme en Allah qui est celui qu'Allah Azza wa Jal a enseigné à son prophète, a révélé pardon à son prophète et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux sahaba radiyallahu anhum. Puis ensuite avoir des actions qui sont premièrement sincères et deuxièmement en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui se sont repentis, puis ont fait tout cela, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dans la traduction littérale, ils changent leurs mauvaises actions en bonnes actions. Et il y a, comme je vous dis, un tafsir, une explication très minoritaire qui dit que celui qui avait fait des millions, des milliards de mauvaises actions, le jour où il se repent, toutes ces mauvaises actions se transforment en hasanat. Cela signifierait qu'un vendeur de drogue, akramakumullah, proxénète, qui frappait sa mère, qui a violé des femmes et qui a tué des gens, le jour où il se repent, il aura plus de hasanat qu'un enfant qui est né, qui a grandi dans les mosquées,
qui a toujours été dans la droiture, qui a toujours été dans Birr al-Walidayn. Ça va à l'encontre de toutes les règles. Et les ulémas, les grands ulémas du tafsir. فقال مجاهد والضحاك والحسن les أئمة, les grands imams إنما التبديل في الدنيا يبدلهم الله إيمانا من الشرك وإخلاصا من الشك وإحصانا من الفجور ها هو ذا. Donc Mujahid, Wad-Dahhak, Wal-Hassan, les grands imams du tafsir, vraiment parmi les premières générations, nous expliquent cela. Et ils nous disent, le tabdil, l'échange qu'il y a dans ce verset, c'est dans cette vie d'ici-bas, pas dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal yubaddilullahu a'mal as-sayyi'at bi a'mal al-hasanat. Il va, comme ils le disent, il va les sortir du polythéisme pour les amener vers la foi. La personne s'est repentie, elle faisait des sayyi'at, elle faisait des mauvaises actions dans le polythéisme. Allah va changer sa situation de polythéiste vers sa situation de mukhlis, d'adorateur de Allah Azza wa Jal l'unique, bien évidemment. Wa ikhlasan min ash-shak. Et alors que cet homme-là, peut-être dans sa désobéissance, il était dans un doute au sujet de son Seigneur, de la réalité, de l'omnipotence, de l'omniscience d'Allah, du paradis, de l'enfer et de tout ce qui va avec, et de l'authenticité de la sunna, peut-être qu'Allah nous préserve, eh bien cette personne-là, Allah Azza wa Jal va le sortir du doute pour l'amener vers la sincérité et vers la certitude. Mais vous vous rendez compte la catastrophe de dire aux gens que ça signifierait que, en fait, il faut faire un maximum de sayyi'at, un maximum de péchés, et sur la fin de ta vie, tu arrives vers les 70 ans, tu vas au hajj, tu te repens, et tes milliards de sayyi'at deviennent des hasanat. وَلَيْسَ بِجَعْلِ مَكَانِ السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَةِ وَلَكِنْ بِجَعْلِ مَكَانِ السَّيِّئَاتِ التَّوْبَةِ وَالْحَسَنَةُ مَعَ التَّوْبَةِ. Tout simplement. Et quand on parle, donc ensuite c'est Zajjaj qui nous dit, et le fait de, comment dirais-je, de changer les mauvaises actions en bonnes actions, c'est pas le sens de transformer la mauvaise action en bonne action, mais c'est le fait que par la tauba, le repentir qu'on a mentionné, et la sincérité, et les actions qui sont en accord, bien évidemment, eh bien on va obtenir par cela le repentir, et le repentir est source, et on va obtenir le repentir et la piété, et tout ceci est source de hasanat, de bonnes actions, bien évidemment. Et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est encore plus intense que la miséricorde que la femme ressent pour son enfant et pour son nouveau-né. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu rapporte qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que d'autres sahaba radiyallahu anhum wa ardahum jami'an, et ils virent une femme qui pensait avoir perdu son enfant. Elle le cherche partout, désespérée, en train de pleurer. Elle le retrouve. Elle le serre dans ses bras et elle commence à l'allaiter parce qu'il était affamé. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu nous dit: وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها الله أكبر. Cette femme prend le nouveau-né, le serre, l'allaite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpelle les sahaba radiyallahu anhum et dit: est-ce que vous pensez que cette femme pourrait jeter son enfant dans le feu? Les sahaba disent: ya Rasulallah, non, elle ne pourrait pas faire ça. C'est impossible qu'elle le jette. On sait que la femme l'aime, on le sait de façon intellectuelle et idéologique. Mais là, quand on voit cela, la certitude augmente encore. Non, c'est impossible. L'Allahu arhamu li'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de dire: la miséricorde qu'Allah Azza wa Jal ressent envers ses adorateurs est encore plus grande que la miséricorde que cette femme ressent pour son nouveau-né. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le sens: quelqu'un qui aura joui de la meilleure vie ici-bas sera amené au jour de la résurrection et plongé une seule fois en enfer. Quelqu'un qui était dans l'illicite du matin au soir, qui meurt et qui fait partie des gens de l'enfer. Il a plein de souvenirs de son existence selon les définitions dans la vie d'ici-bas, de cette dunya que nous avons. Argent, femme, gloire, je ne sais pas quoi, pouvoir, etc. Dans cette vie d'ici-bas, les gens, quand ils le regardent, les gens qui ne sont pas musulmans, ils disent: lui, il a réussi dans tout. Cet homme-là est pris et est plongé une seule fois dans l'enfer. Une seule fois, quelques secondes, peut-être même quelques dixièmes de seconde. Puis on lui dira: ô fils d'Adam,
As-tu jamais eu un bien? As-tu jamais profité de quoi que ce soit? Il dira, Wallahi ya Rabbi, je jure par toi mon Seigneur que je n'ai jamais goûté un seul bien. Vous savez ce que ça signifie? Une seule seconde en enfer lui fait oublier peut-être les 80 années de ce que les gens qui ne sont pas musulmans estiment comme étant le bonheur. On est en train de parler de la personne qui a eu le plus de bienfaits de cette dunya, entre parenthèses, même si le véritable bienfait, c'est quoi? C'est l'iman. Et regardez l'inverse. Et on fera venir quelqu'un qui aura subi le plus grand malheur sur terre, et on plongera une seule fois dans le paradis, et on lui dira, ô fils d'Adam, as-tu jamais connu quelque chose de mal? Et il dira, Ya Rab, je n'ai absolument jamais connu quoi que ce soit de mal. Une seule seconde dans le paradis lui a fait oublier des dizaines et des dizaines d'années dans la pauvreté, dans la maladie, dans la déception, dans les trahisons. Une seule seconde. Imaginez-vous, il restait 10 minutes. Il restait 100 ans. Belle, il restait pour l'éternité. Allahumma arzuqna al-jannah ya rabbal alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, a rempli les cieux des anges. Partout. Ces anges ont un rôle. Chaque ange est assigné à une tâche. D'autres anges, depuis leur création, sont en prosternation. Depuis des millions d'années, sont juste prosternés. Et ils invoquent et ils évoquent Allah. D'autres sont en recours depuis des millions d'années. D'autres ne cessent de chercher un endroit où on mentionne les paroles d'Allah Azza wa Jal. Vous savez que logiquement, en principe, nous sommes tous entourés d'anges ici. Vous savez, c'est important d'essayer de se rappeler parfois ces choses-là, ces réalités des anges. Si je te disais que dans cette pièce, il y a Ibrahim alayhi salam, si je te disais que dans cette pièce, il y a Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ressentirais? Quelle serait ton attitude? Quelles seraient tes pensées? Quelle serait ta concentration? Nous avons autour de nous des milliers, et dans certains hadiths, des dizaines de milliers d'anges autour de nous, qui ne cessent d'invoquer Allah Azza wa Jal. Et les anges, parmi les anges les plus nobles, c'est ceux qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, dans Surat Ghafir, nous rapporte l'invocation, la dua qu'ils disent. Et cette invocation est الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. C'est-à-dire ceux qui portent l'arche, le trône d'Allah Azza wa Jal, ainsi que tous ceux qui sont autour de ce trône. Ils font l'évocation de la perfection d'Allah Azza wa Jal et font l'évocation de sa louange de son Seigneur. Et ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et ils demandent sans cesse pardon pour ceux qui ont cru. Pour nous, Inch'Allah. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ils demandent sans cesse pour ceux qui ont cru. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ô notre Seigneur, tu as englobé toutes choses par ta miséricorde et par ta science. Faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak. Alors pardonne à ceux qui se sont repentis. Vous voyez, il y a toujours des conditions qui se sont repentis et ont suivi ton chemin. Vous voyez, l'islam c'est une religion d'hommes. L'islam dinur rijal. L'islam c'est une religion d'hommes. Quand tu donnes ta parole à une créature sur cette vie d'ici-bas et que tu ne respectes pas ta parole, qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Et qu'est-ce que toi tu es censé penser de toi-même? Comme un mithal arabi nous dit, Kalamur rajuli daynun alayhi. La parole d'un homme, c'est une dette qu'il contracte. On peut rencontrer parfois des gens, subhanallah, qui sont attachés au fait de respecter leur parole. Est-ce qu'on a respecté notre engagement avec Allah et notre parole avec Allah? Le contrat qu'on a passé avec lui. Parce qu'on se dit tous musulmans. Et on espère tous le paradis. Et on se revendique tous
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. On en est où de cet accord qu'on a passé? Wattaba'u sabilak, et qui ont suivi ton chemin. Waqihim adhab al-jahim, et protège-les du châtiment de l'enfer. C'est les anges qui disent ça. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ربنا وأدخلهم جنتك. Et ô mon Seigneur, ô notre Seigneur, fais-les rentrer dans tes jardins du paradis, celles que tu as promis, et celles que tu as promis aux fils de Adam qui auront les actions, les bonnes actions, ainsi qu'à leurs pères, à leurs enfants, et à leurs épouses et leurs époux. Innaka antal azizul hakim. Tu es certes le tout-puissant, celui dont la sagesse est parfaite. Waqihimus sayyi'at. Wa man taqi sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta. Et éloigne-les, préserve-les des mauvaises actions. Et ceux que tu as éloignés et préservés des mauvaises actions, au jour du jugement, c'est eux réellement à qui tu as fait miséricorde. Wa dhalika huwa al-fawzul azim. Et c'est ça la grande victoire. Et al-fawzul azim, c'est le paradis. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Et quant à ceux et celles qui mourront sur l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal, ceux-là sont ceux qui pourront obtenir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, le jour où il a créé les cieux et la terre, a divisé sa miséricorde en 100 parts. Il en a descendu une seule sur cette terre. Et c'est les effets de cette part, il en reste 99. C'est les effets de cette part qui font que la mère aime son enfant. C'est les effets de cette part qui fait que la miséricorde peut exister entre nous. C'est les effets de cette part qui fait que même un animal sauvage ne va pas abandonner ses petits et leur ramener de la nourriture. Il en reste 99. Elle est réservée aux adorateurs d'Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minhum. Le hadith, il est très long, je vais vous le dire directement en français parce que le hadith est très long. Allah Azza wa Jal, puissant et majestueux, dira dans un long hadith, un hadith qui est très long, j'ai pris simplement une partie. Les anges ont intercédé au jour du jugement. Les anges ont intercédé. Les prophètes ont intercédé. Et les croyants ont intercédé. Ceux qui sont morts pour Allah subhanahu wa ta'ala ont intercédé. Ceux qui avaient mémorisé tout le Coran et le Karim ont intercédé. Ceux qui ont eu cette possibilité de ce qu'on appelle shafa'a, intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal pour d'autres créatures qu'on aime, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a certains degrés de la foi qui font qu'Allah nous préserve? Imaginons que ton père doive rentrer en enfer. Il n'avait pas assez de bonnes actions. C'est un musulman, un croyant, mais il n'a pas assez de bonnes actions pour rentrer directement au paradis. Il va devoir aller en enfer. Ou ta maman, qu'Allah nous préserve. Et toi, tu es tellement pieux. Et tu as fait tellement d'actions qu'Allah Azza wa Jal aime qu'il te donne une possibilité spécifique au jour du jugement. D'intercéder. Tu lèves les mains, tu dis « Ya Rab, j'ai mémorisé le Coran. Ya Rab, ton père et ta mère peuvent rentrer au paradis, Inch'Allah. » On parle souvent de Bir al-Walidayn, on parle souvent de la piété filiale. Allah, ya akhi, la maison que tu vas leur acheter, même si demain tu deviens millionnaire, ne vaudra pas un milliardième de cette possibilité d'intercéder pour eux au jour du jugement. Tu vois, la foi, ce n'est pas une question simplement de ton âme. C'est aussi une question de l'âme des gens que tu aimes. De tes parents, de tes enfants, de ton épouse, tes sœurs pour leur mari, de tes amis sincères, tes frères et sœurs. Et il nous dit, il ne reste que le plus clément des cléments, Arhamur Rahimin. Puis il puisera une poignée des occupants de l'enfer, d'une façon qui s'y a à sa perfection, et en fera sortir les gens qui n'avaient rien fait de bon. Ici, juste très important, en arabe, c'est فَيَخْرُجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ. Ils n'ont fait aucun bien, aucune action. Pourtant, tarku jinsil a'mal, le fait de délaisser toutes les actions de l'islam, une personne qui délaisse tous les piliers de l'islam, tous, cette personne-là n'est plus musulmane, même s'il se revendique ou elle se revendique musulmane, même si dans certaines écoles, une école contredit cette parole-là. Et on a, pour l'explication de cette parole-là, Ibn Khuzayma qui nous dit يَعْمَلُ خَيْرًا عَلَى تَمَامِ وَالْكَمَالِ وَلَا عَلَى مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ وَأُمِرَ بِهِ. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait de bien
ala wajh al-kamal, c'est-à-dire ils n'ont pas fait de bien complet. D'accord? C'est pas qu'ils ne se sont jamais prosternés, ils ont toute leur vie délaissé la prière, toute leur vie délaissé la zakat al-mal, toute leur vie délaissé le siyam, toute leur vie délaissé le hajj sans vouloir le faire. C'est pas ça en fait, c'est pas ça qui est voulu dans ce hadith-là. Ce sont des gens qui sont venus et qui ont fait des actions, mais ces actions avaient un manquement dans la sincérité ou dans la conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc leurs actions n'étaient pas complètes, vous comprenez? Leurs actions n'étaient pas complètes. Eh bien Allah Azza wa Jal, parmi ceux-là, Allah Azza wa Jal en prendra une poignée d'une façon qui s'y a à sa perfection. Il les sortira de l'enfer et ils sont carbonisés. Ils ne méritent pas de rentrer au paradis directement, ils doivent faire un long stage en enfer. Mais Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, c'est la dernière des miséricordes au jour du jugement. Il va sortir une partie des adorateurs qui avaient toutes ces actions qui étaient manquantes, qui n'étaient très loin de la perfection. Ils s'étaient carbonisés. Il les jettera dans une rivière du paradis, appelée rivière de la vie. Et ils en sortiront telle une graine emportée par un torrent. Ils seront, dit-il, comme une pierre précieuse, munis de colliers autour du cou et reconnaissables par les occupants du paradis. Et ils auront un surnom. Les affranchis d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui ont été affranchis par Allah Azza wa Jal. Admis au paradis sans avoir rien fait de bon de façon complète. Puis il leur dira, entrez au paradis et tout ce que vous y verrez vous appartient. Ils diront, notre maître, Ya Rab, tu nous as donné ce que tu n'as donné à personne d'autre. Et il leur dira, il vous reste chez moi encore quelque chose de meilleur. Et ils diront, qu'est-ce qui peut être meilleur que ceci? Et Allah Azza wa Jal leur dira, dans le sens du hadith, mon agrément, après lequel je ne serai plus jamais insatisfait de vous, et après lequel il n'y aura plus jamais la colère d'Allah Azza wa Jal. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.